Nous restons toujours dans cette ville. Des habitants de Kindia, malgré la tension qui prévaut, prônent la paix et la quiétude dans la localité. Je vous propose de les suivre au micro de Djibril Ba. Je demande à chacun de se calmer, qu'il cesse pour l'amour de Dieu. Je veux la paix à Kindia. Je ne veux pas des incidents ici. Rien que la paix, c'est ce que je souhaite. Que de laisser la violence n'apportera rien à notre situation. En ce moment même, c'est là ce que je peux dire à nos autorités, à toutes les, jusqu'à aller au ministère de l'administration, de passer tous les moyens légaux pour que la quiétude sociale soit habituée à nous tous. Parce que la Guinée s'appartient à nous tous. Il n'y a pas de différentes ethnies confondues, de dire que si c'est pour moi, si c'est pour lui. Je ne voulais plus la violence à Kindia parce que ça n'arrange personne. Restons dans le même registre pour dire que Kindia traverse une période de crise politique née de l'installation des maires. Conscients de la situation, les ressortissants de la cité des agrumes se sont retrouvés hier vendredi en toile de fond trouver des solutions idoines pour la consolidation de la paix et la quiétude sociale. Mariam Fodé Camara, Mohamed Bangoura, compte rendu. Kindia, ville carrefour cosmopolite, a récemment connu des remous sociopolitiques. Soucieux du climat qui règne dans la région, les ressortissants de la localité se sont retrouvés pour trouver des voies et moyens afin que les fils et filles de Kania vivent dans un climat de paix. Nous, les ressortissants de Kindia à Conakry, nous sommes mécontents de ce qui s'est passé dans notre localité. C'est pourquoi nous avons fait appel à tous les fils et filles de Kindia pour se donner des bonnes idées afin que la paix et la cohésion règnent. Ce qui s'est passé n'est vraiment pas du tout bon. Ce cadre a grandi à Kindia. Il dit n'avoir jamais connu de tel acte dans sa ville d'origine. Nous avons fait notre jeunesse là. Nous n'avons jamais connu cette situation qui se passe actuellement à Kindia. Donc, c'est pour réconcilier les fils de Kindia, les Kaniaka, n'est-ce pas? C'est pour une réconciliation entre les ressortissants, entre tous les gens de Kindia. Grande devise, l'un des ressortissants de Kindia appelle tous les fils et filles de la cité de Mangakindi à renforcer la cohésion sociale. Je demande à tout le monde de se calmer. La guerre n'arrange rien et elle vient détruire tout ce qui est déjà fait. Donc, pour l'amour de Dieu, je prie tous les Kenyaka de renforcer la cohésion sociale et la paix. Chacun doit sensibiliser sa famille dans ce sens pour qu'il n'y ait plus de pagaille à Kindia. Une commission composée de sages est mise en place. Sa mission, faire le porte-à-porte sur l'importance de la paix et le vivre ensemble. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Conakry, a soufflé sa 10e bougie ce 19 octobre. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à cette fête anniversaire. Il faut souligner que l'UCAO est le plus grand réseau universitaire privé de l'Afrique de l'Ouest, présente dans 7 pays d'Afrique. L'UCAO donne des programmes de licence, de BTS, des formations modulaires, des programmes de master et de formation théologique des laïcs. Mamadou Saluba, Tierno Sadouba. C'est l'hymne de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Conakry. Elle fête ses 10 ans d'existence. Un dîner de gala pour les accompagner dans la ferveur, puis les mots du président de l'université. Faire peu, mais bien. Pas forcément viser la quantité, mais d'abord la qualité. C'est pour cela que nous donnons d'ailleurs des cours que nous appelons les cours des valeurs, sur les valeurs. Donc, qu'est-ce que l'hospitalité, qu'est-ce que l'accueil, qu'est-ce que la liberté? Ouverte à tous, l'UCAO se veut une université modèle, avec des cours spécifiques dispensés presque gratuitement. L'UCAO s'est fortement investi dans la création du département d'industrie agroalimentaire, qui est en Guinée le chaînon marquant entre la production vivrière et la consommation vivrière. L'occasion a été aussi pour les autorités de rendre public leurs projets les plus ambitieux. Construire une université complète dans la préfecture de Koya. Nous avons acquis
2 domaines à Koya, un domaine de 3 hectares et un autre domaine de 20 hectares qui ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, où nous voulons installer une université complète avec l'ensemble des infrastructures de formation, de gestion de l'université, mais également les infrastructures sportives, des infrastructures sociales et également des logements pour les enseignants, pour les étudiants. Les diplômes de l'UCAO sont reconnus par le CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Les autorités de l'université n'ont pas oublié de rendre hommage au premier administrateur, Dr Jean Tunkara, décédé en 2011. La coupure du gâteau d'anniversaire est confiée aux autorités religieuses.